tous. Nous reprenons là où nous sommes restés la semaine dernière. Nous sommes dans Psachim, Daf Lamed Vav Amud Aleph. Et nous reprenons à la 5e ligne avant le bas de la page, Tanu Rabbanan. On apporte une braïta qui va apporter un débat entre Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva, comme ça d'ailleurs déjà été le cas précédemment, mais sur un autre sujet. Yachol Yotse Adam Yodeh Chovato Bevikurim. J'aurais pu croire qu'un homme peut s'acquitter de son obligation, sous-entendue de la matzah de Pessah, puisque c'est de ça qu'on parle, avec des prémices. Alors, on a déjà vu l'explication de Rachid la semaine dernière. Ça veut dire un homme, c'est pas n'importe quel homme. Le Bikurim, c'est comme la Trouma. Ça ne peut être consommé que par un Kohen. Donc, quand on parle ici d'un homme, il s'agit d'un Kohen. Et ce Kohen a dû recevoir des Bikurim parce qu'ils ont été apportés comme il se doit et comme c'est mentionné dans la paracha de Kitavo, dans le Rishon, à Yerushalayim. Donc, quelqu'un, un paysan, un agriculteur a amené ses prémices à Jérusalem, il les a données au Kohen, c'était des céréales, donc il en a fait de la farine et il en a fait de la matzah. J'aurais pu croire qu'il peut s'acquitter le soir de Pessah, dans la mitzvah de matzah, avec des matzahs fabriqués avec de la farine de Bikurim. Talmud Lomar. C'est pourquoi le verset est venu et a dit B'chol moshvotechem tochlu matzot. Vous mangerez des matzot dans toutes vos habitations. C'est pas la peine de le dire. On aurait dit vous mangerez des matzot. Tout le monde comprend que chacun mangera des matzot chez lui à la maison. Alors pourquoi la Torah a besoin de préciser dans toutes vos habitations? C'est pour faire un enseignement. C'est pour nous dire matzah anechelet b'chol moshvotechem tochlu matzot. De quelle matzah on parle? D'une matzah qui peut être mangée dans toutes vos habitations, à n'importe quel endroit. Yatzou bikurim, et du coup sont exclus les bikurim, chez ene chalin b'chol moshvotechem et la birushalayim, car les bikurim ne peuvent être consommés, ils ne peuvent pas être consommés partout, mais uniquement dans Jérusalem. D'où on sait ça? On refait le Rashi qu'on avait déjà fait la dernière fois, la 3e ligne en bas de la page. Bikurim ene chalin et la birushalayim. Chez Nehemar, il y a un passouk dans la parashat Re'eh, dans le Sefer Dvarim, Lo tuchal lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, c'est-à-dire dans tes villes. Et à ce moment-là, la Torah donne une énumération de choses. Lo tuchal lechol bisharecha, Maasar de Gancha, le Maaser Sheni, Tiroshcha veitzarecha, donc le Maaser des céréales, le Maaser du raisin, du mou, de l'huile, les premiers-nés du gros bétail et du menu bétail, les sacrifices que tu voudras offrir, ou Troumat Yadecha. Le dernier, c'est Troumat Yadecha, le prélèvement de ta main. Et Rashi nous dit, va Marmar, et dans la Gemara de Makot, on a dit, Troumat Yadecha, qu'est-ce qui est désigné par cette expression? C'est Elu Bikurim, on a vu, parce que dans les Bikurim, il est dit Velakach HaKohen et Tatene Miyadecha. Le Kohen prendra le panier de ta main. Donc c'est une trouma, c'est un prélèvement qu'on fait sur la main. Donc c'est Troumat Yadcha. Donc de là, on apprend que Lotucha Lechol Bisharecha Bikurim uniquement à Yerushalayim. Et donc, du coup, ça exclut la possibilité d'utiliser de la matzah de Bikurim pour la mitzvah. Ça, c'est la position de qui? D'Ivrei Rabbi Yossé Aglili. C'est la position de Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Alors, il n'est pas d'accord sur la dracha, mais il est d'accord sur le din, pour une fois. Il est d'accord qu'on ne peut pas utiliser des bikurim pour la mitzvah de matzah, mais lui, il le déduit d'ailleurs. D'où il le déduit? Matzah ou maror. Rashi a expliqué, il y a un Hekesh dans la Torah. La Torah a juxtaposé les deux quand elle a dit al matzot umrorim yochlu, on mangera le korban Pessah avec des matzot et des herbes amères. Donc la Torah a collé les deux mots et on sait que lorsque la Torah fait une juxtaposition, c'est pour qu'on le déduise l'un de l'autre. Donc, quel dracha on fait ici? Ma maror she'eno bikurim, af matzah she'ena bikurim. De la même façon que les herbes amères n'appartiennent pas à une catégorie qui peut être offerte en prémisse,
parce que qu'est-ce qu'on peut offrir comme prémisse? C'est uniquement les 7 espèces qui ont servi à glorifier Eretz Israël, c'est-à-dire Chita ou Sora, Gefen, Tena, Rimon, Zet, Shemen ou Dvash. Donc il n'y a pas de maror, il n'y a pas de réfort, il n'y a pas de laitue, il n'y a pas... Tout ce qu'on utilise comme le maror ne rentre pas dans la liste. Donc de la même façon que le maror n'existe pas en tant que bikurim, af matzah she'ena bikurim. La matzah aussi, pour être valable pour la mitzvah, il ne faut pas qu'elle ait le statut de bikurim. On va faire le Rashi, pardon. Quand il y a 2 tanim qui sont d'accord sur le din. Ah, est-ce qu'il y a une nafkamina entre eux? Ils sont d'accord. On peut se poser la question. Des fois, on dit Mara Machada ou Mara Machada Velopligui. Ça peut être simplement une marloquette sur la dracha, ça peut être aussi. Mais là, on n'aura pas besoin de se poser la question parce qu'on va voir que Rabbi Akiva va se rétracter. Donc, c'est même pas la peine de se casser la tête. Alors, on reprend le dernier Rashi. Maror eno bikurim. Le maror ne peut pas être bikurim. Ditnan, parce que la Mishnah enseigne dans bikurim, justement, chapitre 1, Mishnah 3, en mevi'in bikurin et la mishiva minim. On ne peut apporter de prémisse que des 7 espèces. D'où on le sait, dirtiv me artsecha. Alors, là, Rashi fait un petit peu un raccourci. Quand on regarde la Gemara dans Menachot, parce qu'en fait, Rashi le dit, Bemenachot perekol korbanot. Quand on regarde la Gemara de Menachot, alors la Gemara fait une Zera Shava. Parce que d'un côté, il y a écrit Me'artsecha, ça prend des bikurim. Asher tavi me'artsecha. Et d'un autre côté, il est dit Eretz chita ou seora vegefel utena verimon eretz shemen udvash dans la paracha de Ekev à propos d'Eretz Israël. Ce sont les 7 espèces. Donc, il y a écrit Eretz artsecha pour faire une Zera Shava. Et donc, de la même façon que le Eretz des Sheva Minim, c'est Shevach Artsocha, ce sont des espèces qui viennent à la gloire de ta terre, mais Artsocha, ça aussi, doit être des espèces qui viennent à la gloire de ta terre. Donc, c'est pour ça que Rashi fait le raccourci. Mais Artsocha, c'est Mishevach Artsocha, des espèces qui peuvent glorifier ta terre. Bemenachot de Perekol Korbanot, c'est dans Menachot, ou le Kamal de Makom Shenagou, et plus loin dans Makom Shenagou. Dans Makom Shenagou, on ne fera pas la dracha, on amènera juste la Mishnah de Bikurim. Bon, très bien. Alors la Gemara attaque, ça c'est la fin de la Braïta, je pense. Et la Gemara pose la question sur Rabbi Akiva. Ima maror she'en bemino mikurim, af matzah she'en bemina bikurim. S'il fait un Ekesh, il faut faire le Ekesh jusqu'au bout. Toi, tu fais ton Ekesh en disant, de la même façon que le maror n'a pas le statut de Bikurim. Mais ce n'est pas simplement que le maror n'a pas le statut de Bikurim. Il ne peut pas l'avoir, parce que le maror appartient à une catégorie qui ne peut pas être Bikurim. Donc la logique est, il ne faut pas s'arrêter sur le statut de Bikurim. Il faudrait dire que toute espèce qui peut être faite Bikurim, de la même façon qu'elle ne peut pas être maror, elle ne peut pas être matzah. Et qu'est-ce que ça va avoir comme implication? Donc, j'aurais dû dire, ima maror shen bemino bikurim. De la même façon que le maror, il n'y a aucune espèce d'herbe amère utilisable pour le seder qui peut devenir bikurim. Af matzah, la matzah aussi ne devrait pouvoir être faite qu'avec des ingrédients chez en bemina bikurim, dont l'espèce ne peut pas être bikurim. Et donc, on tourne la page, Otsi, Chitinu Seorin. Et donc, du coup, on aurait une drôle de surprise. D'après ton Ekesh, on ne pourrait pas non plus faire des matzot avec du blé et avec de l'orge, puisque Chita ou Seora, avec Gefen ou Tena Verimon, fait partie de cette espèce. Alors, si tu fais cette rachat dans ce sens-là, il faut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout. Otsi Chitinu Seorin, Sheyesh Beminan Bikurim. Alors, on devrait exclure les chitines ou seorim parce que eux, ce sont des espèces qui peuvent devenir bikurim. Réponse de la Gemara pour Rabbi Akiva, ou alors peut-être que c'est encore Rabbi Akiva qui parle, on ne sait pas, parce que c'est en hébreu, donc j'ai pas de repère pour savoir si c'est la Braïta ou pas. Talmud Lomar, matzot riva. C'est vrai, mais là, comme il y a un ribouille, que la Torah a dit plusieurs fois matzot,
Donc je ne peux pas tout exclure, j'exclus qu'une partie, mais pas tout. Donc j'exclus ce qui est réellement bikurim, mais j'exclus pas l'espèce totalement qui peut être bikurim. La Gemara, elle dit Imatzot matzot riva afilu bikurim nami. Ben, là encore, il faut être cohérent. Si tu dis qu'il y a un ribouille, ben, fais le ribouille jusqu'au bout. Là, c'est un peu discutable. On pourrait dire non, parce que d'un côté, j'ai un ikesh, d'un autre côté, j'ai un ribouille, donc je fais une cote mal taillée. Ça va être la question de Tosfot. Une des questions de Tosfot. À part ça, sur le ikesh, il y a la règle de en ikesh lachatzaïn, mais dans ribouille, je ne connais pas de règle de en ribouille lachatzaïn. Je ne connais pas, mais peut-être ça existe. Non. En ikesh lachatzaïn, c'est quand il n'y a pas de rachat. Maintenant, j'ai une rachat de matzot riva, alors du coup, je fais le ikesh lachatzaïn. C'est pas un problème, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Hadarbe Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva est shekemat. Et Rabbi Akiva, en fait, s'est rétracté. Bon, il avait comme une afamina, mais finalement, tout compte fait, il a pensé qu'effectivement, sa dracha ne collait pas. Rashi, Hadarbe Rabbi Akiva, mais Achekesha. C'est tout le Hekesh. De quoi il s'est rétracté? De l'existence de ce Hekesh. En tout cas, non pas l'existence, mais de la déduction qu'il voulait faire de ce Hekesh. Mais Achekesha, de Matzah ou Maror, donc du Hekesh qu'il a voulu utiliser entre Matzah et Maror pour exclure les Bikurim, il s'est rétracté. Et là, Rashi nous dit quelque chose. V'yalif Bikurim, bibochol moshvotechem. Et en fait, il se rallie à Rabbi Yossi Aglili. D'où il sait ça, Rashi? D'où il sait ça, Rashi? À votre avis? La suite. De la suite. C'est toujours notre méthodologie. Donc, on va mettre une petite pause parce qu'il y a des Tosfot là-dessus, mais après, la Gemara va le développer. Voilà. Il est obligé d'accepter qu'il y a un ribouille. Moshvotechem, c'est que ça. Oui. D'accord, il y a un ribouille, mais ce ribouille, et alors? Je n'ai pas compris la question. C'est le ribouille de Moshvotechem qui fait la dracha de Rabbi aussi. Ça, il est bien d'accord que, comme vous avez dit, si la Torah n'avait pas dit, j'aurais pas su que c'était partout, je mangeais de la matzah. Ah, la dracha de Bochol Moshvotechem. Voilà, ça, c'est difficile à entendre à Pisfara. Ah, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait la dracha de Bochol Moshvotechem? Pourquoi est-ce qu'il avait fait... Pourquoi il avait vous préféré le Hekesh de Matzah au Maror? On aurait pu lui poser la question, alors qu'est-ce que tu feras de Bochol Moshvotechem? Ça aussi, c'est une question qu'on pourrait poser, effectivement. Mais là, on ne va pas la poser, puisque de toute façon, il était chez Kemat. Peut-être que lui, il avait encore une dracha, ce Bochol Moshvotechem. Alors, on va revenir au recto de la page, parce qu'il y a un Tosfot déjà qui reste à faire, sur la Gemara qu'on vient de faire. Donc, Ma Maror chez En Bikurim, c'est justement le Hekesh de Rabbi Akiva qui disait comment je sais que je ne peux pas m'acquitter avec une matzah qui a le statut de Bikurim, parce que de la même façon que le Maror n'existe pas en tant que Bikurim, la matzah ne peut pas être Bikurim. Tosfot dit Veleka le Memar, Maror, Hainu Zaïd. Donc en fait, c'est une question. Et pourquoi on ne dirait pas que le maror peut être bikurim aussi, en disant que une forme de maror, ça peut être une olive. Parce qu'on va démontrer que l'olive est amère. Donc maror, la définition de maror, c'est juste que c'est amer. Alors pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est... Alors, ça ne peut pas être gefen, teena, rimon, ça on est d'accord. Mais ni chita ou seoras. Mais il y a zaïd. Alors c'est ça la question de Tosfot. Tosfot formule ça déjà comme une réponse. Pardon? C'est pas obligatoire que maror, ça soit une herbe. Non, il n'y a pas écrit. Il y a écrit amer. Veleka le memar, maror ainu zaïd chez Oumar. On ne peut pas, la Gemara ne pouvait pas dire que le maror désigne l'olive qui est amère. D'où on sait qu'elle est amère. Alors ça aussi c'est typique de la démarche à la fois de la Gemara et de Tosfot, pour démontrer quelque chose qui est une réalité, on se base que sur nos textes. C'est les textes qui parlent. Nous, on peut se tromper, nos sens peuvent se tromper. Peut-être que ce que nous, on appelle amer, c'est pas amer. Et donc, par contre, on avait un texte qui prouve que c'est amer. Alors, c'est quoi ce texte? Que de Darshinan, comme on fait la dracha dans Sanhedrin, Daf, Koufret, Amoudbet. Vehine alezai tarav befia.
à propos de qui a-dit-on ça? Colombe noir. À propos de la colombe. Al-Lezaïd, un rameau d'olivier, était déchiré, avait été sectionné dans son bec. Amrayona, la colombe a dit, alors la question est pourquoi est-ce qu'elle a pris juste, sans doute que le Midrash pose la question pourquoi elle a choisi, elle a mis son dévolu sur un rameau d'olivier. Il n'y a pas de hasard. Il y avait d'autres choses. Alors réponse, il y avait un message subliminal. Elle n'avait même pas subliminal, elle l'a dit. La colombe a dit, Yehem zonotai merorim kazait, je préfère que ma nourriture soit amère comme l'olive. Alors vechoulé, c'est ou me sourim beyadcha, et confier à toi, à Dieu, c'est-à-dire que ce soit Dieu qui gère ma nourriture. Velo metukim kidvash ou me sourim beyad basar vadam. Plutôt qu'une nourriture qui soit douce et sucrée comme le miel, mais qui soit gérée par un être de chair et de sang, parce que ça, c'est pas du tout sûr. Ça devient du coup très amer. Et c'est très aléatoire. Et donc on voit que c'est amer. Ça veut dire qu'à un moment du stade l'existence d'une olive, elle peut être amère. D'après ce passage, c'est-à-dire qu'une olive, contrairement à ce qu'on pense intuitivement, c'est tout le temps amer. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas le shfar de Eretz Israël avec un fruit qui est amer à manger. Pourquoi pas? C'est pas mauvais. Le réfort, c'est pas bon. On va pas discuter sur les goûts, les couleurs, mais l'amertume, ça peut être quelque chose de très très bon. Il y a d'autres... La harissa, c'est pas mauvais non plus. Bon, alors, réponse de Tosfot, de le Kaman, Amar, parce que plus loin, la Gemara va dire, la fameuse tête, Maror Doumia de Matzah. Alors ça c'est intéressant. Le Hekesh, entre Matzah et Maror, il existe de toute façon, et il est utilisé dans l'autre sens. Et donc là, ça va répondre à la question. La Torah dit juste maror, elle n'a pas précisé quel type de plante. En fait, oui. Parce que, donc, le kaman amar, maror d'ouvia de matzah. Le maror, pour être cachère, pour le seder, il doit être comparable à la matzah. Ma matzah min zraim, af maror ke. Donc, dans le cahier des charges, pour le maror, il y a deux choses. Il faut que ce soit amer, mais il faut que ce soit des graines. Zraïm, c'est des graines comme les céréales, comme pour la farine de matzah. Et donc, l'olive poussant sur un arbre, elle est exclue. Donc ça ne peut pas être ça. Voilà la réponse de Tosfot à la question. Donc on ne pouvait pas dire que le maror fait partie des bikurim parce que c'est zaïd. Un zaïd ne peut pas servir de maror parce que c'est pas du zéra. C'est pas toujours dans les deux sens. Il peut être dans les deux sens quand il y a lieu de le faire. Mais là, on ne peut pas le faire de l'autre côté. Parce que si on le fait de l'autre côté, donc on arrive au résultat que... on va voir, on peut se poser la question. On va arriver à un résultat absurde, c'est-à-dire qu'on n'a plus de matzah. Parce qu'on ne peut plus faire de matzah avec des rkita ou seora. Et donc, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas le hekesh dans ce sens-là. Donc là, c'est un hekesh que fait Tosfot, c'est pas la Gemara qui fait... Non, c'est la Gemara, la flamme tête. Ah. C'est Tosfot cite, la Gemara, Amar, Maror, Doumia de Matzah. C'est la Gemara. C'est lui qui l'explicite pour répondre à sa question. Il l'explicite pas, il l'utilise. Il l'utilise. La Gemara dit que le Maror, ça va être une graine. Bah, puisque la Gemara dit que le Maror, c'est une graine, alors ça résout notre problème. C'était même pas une question, en fait. Une fois qu'on connaît la Gemara, il n'y a plus de question. C'est ça. Ve'od, et quand même, Tosfot se fend d'une deuxième réponse, parce que c'est tellement, les deux réponses sont tellement fortes que une abondance de réponses, de réponses ici ne nuisent pas. Ve'od, chez Zaïta Ilan Mar, ve'lo appris. Parce qu'en fait, quand on dit que, on a vu dans le Midrash que la colombe a dit que c'est amer, mais qu'est-ce qui est amer dans l'olive? C'est pas le fruit,
c'est l'arbre. Elle ne tenait pas un fruit dans son bec. Elle tenait un rameau, une branche. La branche, elle est amère, mais pas le fruit. V'amrilan. Donc, v'od shezaït ha'ilal mar, v'lo appris. Comment on le sait? Que de mashma, alezaït. Comme on le voit, puisque le verset parle d'une branche d'olivier, d'une part, v'amrilan nami, et que d'autre part, on a vu aussi dans Beshalach, va'yoreu Hashem etz, à propos de Mara. Lorsque les Béné Israël sont arrivés, ils n'avaient pas bu d'eau pendant 3 jours. Et ils sont arrivés, pas trouvé d'eau plutôt, non, pendant 3 jours. Puis ils sont arrivés dans un endroit, il y avait de l'eau, mais elle était amère. Et de ce fait, ils ont appelé l'endroit Mara. Alors, Moshe s'est adressé à Dieu, que faire? Dieu lui a dit, Vayoreu Hashem etz, vayashlechu el hamayim, vayimtuku hamayim. Et donc, Dieu a dit, Vayoreu Hashem etz, il lui a indiqué un arbre, de prendre cet arbre, le jeter dans l'eau, et ça a rendu l'eau douce. De quel arbre s'agissait-il? Donc Tosfot nous cite la Mechilta, Zeu Zaït, She'ein mar be'ilanot kezaït. Dans les arbres, c'est-à-dire dans le tronc, dans les branches, il n'existe pas d'arbre qui soit plus amer que l'olivier, mais pas l'olive. Donc on n'a aucune preuve, parce qu'on avait voulu prouver que l'olive est amère. Il n'y a aucune preuve que l'olive est amère. C'est le bois qui est amer, mais pas l'olive. Donc l'eau était amère, je jette un bois très amer, et ça amère plus amère. Vous découvrez ça? Nes betor nes, c'est ce que Rachi explique là-bas. Je ne dis pas que c'est du laurier. Hein? Bravo, je crois que c'est du laurier. Du laurier. Ah, ça ne serait pas du zaït alors, c'est pas la mechilta. On peut citer peut-être un autre midrash. Mais là, on a la mechilta, c'est quand même... la mechilta, c'est quand même très très important. Voilà, donc on a 2 réponses tout à fait convaincantes pour dire que ça, c'est sûr que le maror ne peut pas être de l'olive. Voilà, on sait maintenant pourquoi le maror ne peut pas... Pourquoi l'olive ne peut pas servir de maror. C'était pas posé la question. On s'était pas posé la question, on n'a pas travaillé encore sur le maror. On verra plus loin, on aura une Mishnah plus loin sur le maror. Mais là, on a déjà appris que il faut que ce soit une graine et il faut que ce soit amer. On tourne la page. Excusez-moi, est-ce que vous avez dit qu'on ne peut pas faire un matzah avec du blé qui est bikurim? Pourtant, la période de la moisson du blé est bien après Pessah. Donc, oui. Techniquement, c'est pas possible. Ah, vous voulez dire que de toute façon, ça ne serait pas possible, parce que les bikurim, ils ont été coupés, ils ont été moissonnés. Vous avez les Shavuot. À quel moment ils sont moissonnés? À l'époque de Shavuot. On va en parler d'ailleurs. On va en parler. Mais c'est ce que j'allais dire. On les garde de l'année dernière. Bah, bien sûr. On met ça dans un silo. Le temps de conservation des grains, ça peut être très très long. On peut même le conserver en farine, à partir du moment où on l'a fait. Ou même en farine, on peut le proposer. Alors juste, il faut le tamiser, parce qu'il y aura des asticots et tout. Voilà. Donc, on continue le Tosfot, enfin le Tosfot suivant plutôt. Otsi chitin ou seorin, sheyesh b'milan bikurim. Donc la Gemara avait dit, il faut faire le Hekesh jusqu'au bout, donc pas seulement exclure ce qui a le statut de bikurim, mais exclure l'espèce qui peut avoir un statut de bikurim. Et donc, du coup, ça exclut toutes les espèces, le blé et l'orge, chita ou seora. Comme ça, on l'a compris. Regardez ce que Tosfot dit. Aleph Lamed, ça veut dire, vous voyez, ça commence par une abréviation. Aleph Lamed, En le Akshot. Si vous regardez le Aleph du Agaot Abar, il dit Ve'en lomar. Bon, moi j'ai dit En le Akshot, ça veut dire En lomar. En lomar, lui il rajoute un petit vav. Ve'en lomar. Il n'y a pas lieu d'objecter à cela. Imken. Mais si on dit comme ça que on va exclure, la Gemara a dit chitin ou seorin, qu'on exclut le blé et l'orge, chez yesh b'milan bikurim. Mais dans ces conditions, notzi kol chamishat aminim, alors on devrait exclure les 5 espèces. Pourquoi? Chez yesh b'milan bikurim, parce que elles peuvent toutes, toutes, on peut dire que leur espèce peut être bikurim.
Alors au début, quand j'ai fait ce Tosfot, je n'ai pas compris. La Torah, elle parle que de Chita ou Seora. Chita ou Seora avec Geffen ou Tena Verimon. C'est quoi les trois autres? On l'a vu dans notre Mishnah, on est parti de là. Il y a quoi? Il y a Chita, Seora, il y a Kousmi, Shipol et Shibolet Choual. C'est pas dans la Torah, ça? Mais c'est des dérivés de... Comment vous savez? On sait que c'est un dérivé de... Les deux principaux, c'est blé et orge, et ils ont des dérivés qui D'où sont... vous savez? Rachid, j'avais dit. On l'a fait dans la Gemara. Je m'en rappelle pas. Ah bah, c'est au recto de la page. Regardez. Dans la, On avait dit que c'était des espèces de... enfin, c'est dans la Mishnah, pardon. Rachid. C'est la Flamedei Amoud Aleph. Regardez, tout de suite après la Gemara. Tana, Kousmin, Min Chitin, Shibolet Shual Veshifon, Min Seorin. Kousmin, Kousmin, Min Chitin, ouais, c'est ça. Donc c'est ou Chitin ou Seorin, donc c'est les dérivés de Chitin ou Seorin. C'est pour ça que Tosfot dit. Alors, si tu exclus le Chita ou le Seora, tu exclus les 5, et là, tu n'as plus de matzah. Donc c'est pas possible. Donc la Vamina n'est pas possible, c'est ça? Et oui, c'est ça. Pourquoi la Gemara, ou alors, non, plutôt, pourquoi la Gemara ne parle que de... Alors c'est quoi la question de Tosfot? Enomar, imken lotzi kol chameshet aminim, sheyesh b'milan bikurim. C'est la Vamina. Alors c'est quoi la question? On devrait... Comment Rabbi Akiva a pu envisager ça? Parce que ça arrivait à l'impossibilité. C'est pas le fait de se remarquer dans la Gemara, parce que Chitin et Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que Rabbi Akiva a besoin de répondre? Ce problème, c'est à cause de la suite. On va voir la suite. Pour comprendre la question, il faut voir la réponse. La réponse, c'est de Anu Lechem Bainan. De Anu Lechem Bainan. Parce que nous, on a besoin, dans le cahier des charges de la matzah, ça doit s'appeler Lechem. N'est-ce pas? Puisqu'il y a écrit Lechemoni. De Matinan Leel Ores Vedochen. Et on a vu que justement, on exclut de ce Lechem le Ores Vedochen parce que ce n'est pas Machmitz, le Asriach, ce n'est pas Machmitz. Et donc quoi? Alors, là, ça aussi, ça se demande à être expliqué. Alors, Qu'est-ce qui pose problème à Tosfot? Je comprends pas. donc, Si on dit que les deux principaux, c'est comme... parce que la Gemara dit... alors, la question, a priori, la question, c'est pourquoi la Gemara a répondu en disant « Ya matzot riva ». Elle avait une réponse plus simple en disant « Mais c'est pas possible d'exclure Chita ou Seora, parce que si j'exclus Chita ou Seora, j'exclus tous les 5, et si j'exclus tous les 5, j'ai plus de Lechem. Et la Torah, elle me dit Lechem Oni. Donc ça prouve que le Hekesh ne peut pas être fait, terminé. C'est ça la question, c'est ça que Rabbi Akiva aurait dû répondre, et non pas Matzot Riva. C'est-à-dire Al-Pistara, au lieu de répondre avec une autre Et dracha. voilà, pardon? De répondre Al-Pistara, au lieu de répondre avec une autre dracha. Non, c'est pas Sfara, c'est une dracha aussi. Enfin, mais c'est une dracha plus basique. La dracha de base de la matzah. C'est quoi la réponse de ça? Alors, c'est quoi la réponse de Tosfot? Voilà, exactement. C'est quoi la réponse de Tosfot? La réponse de Tosfot, c'est de Anu Lechem Bainan, de Matinan Leel Ores Vedochen. Donc ça, on ne peut pas le dire, parce que nous, on a besoin... Alors c'était déjà dans la question, un instant, effectivement, comment on articule la question avec la réponse? Ah, nous... Non, alors j'ai un doute maintenant. Un instant. Al-Kochach, qui me tout, je devais mettre Emeviim et Bikurim. Anu Lechem Bainan, de Matinan Leel Ores Vedochen, et donc, alors c'était quoi la question?
quoi la question? Parce que la réponse va être, le Pnei Yehoshua explique que la réponse va être, que Tosfot veut dire, que puisque Lechem Ba'inan, donc ça prouve que les trois autres ne sont pas des Bikurim. Donc Tosfot dans sa question, il pensait que les trois autres aussi, de la même façon que Chita ou Sohora, peut être Bikurim. Puisqu'on a dit que les Bikurim, c'est les 7 espèces. Donc c'est Chita ou Sohora, c'est sûr. Dans sa question, Tosfot pensait que si j'ai le cultivateur, il a du kousmine ou il a de l'avoine, il doit aussi l'apporter en Bikurim, puisque c'est la même espèce. Et donc la question, alors c'était quoi la question? Donc la question était, pourquoi la Gemara elle dit Otsi Chitin ou Sohorin? Il n'y a pas que Chitin ou Sohorin, on aurait dû dire qu'il faut exclure tous les 5. Et la réponse de Tosfot, mais c'est pas possible, parce que on ne peut pas dire qu'on va sortir tous les 5, parce que nous on a besoin de l'Echem, et comme on a besoin de l'Echem, si on excluait les 5, on n'aurait plus de l'Echem. C'est les seuls qui peuvent faire du Lechem, c'est ces 5-là. Et donc ça prouve que quoi? Que les 3 en question, ils n'étaient pas Chayav Bikurim. Ils ne font pas partie de ceux qui sont à la gloire d'Eretz Israël. Nous on pensait, parce que comme c'est des dérivés, ils rentrent. Et donc ils étaient Bikurim. Non, alors c'était ça la question. Alors la Gemara elle aurait dû dire que c'est tous les 5. Tosfot dit non, c'est pas possible de dire que c'est tous les 5, parce que si on dit tous les 5, on n'aura plus de matzah. Donc ça prouve que les 3 en question ne sont pas apportables en Bikurim. Et donc du coup, puisqu'ils sont en Bikurim, même on peut les utiliser à Pessah. Voilà. Donc la question était, pourquoi tu me parles que de ces 2-là? Tu me dis les 5. C'était ça la question. Imken lotzi kol chamisha minim. Alors Tosfot répond, mais non, si on disait comme ça, on n'aurait plus de matzah. Donc c'est pas possible, et donc ça prouve qu'il n'y avait pas de bikurim sur cela. Ça manque un peu. Donc la avamina c'était qu'il y a des bikurim sur les 5, et la réponse c'est non, il n'y a pas de bikurim sur les 5, bikurim que sur les 2. Ce qui manque un peu dans les mots de Tosfot, c'est qu'il ne parle pas de bikurim. On n'a pas l'impression qu'il est en train de nous dire, parce qu'il dit à nous, lechem ba'inan, les matin lechem. Les L, au reste de là, il dit Imken, encore une fois. Imken lotzi kol chamisha minim, notzi. On parle pas. On exclut de matzah les 5, puisque yesh baminam bikurim. On postule à ce stade que les 5 sont offerts en bikurim. Et donc, ils sont exclus de la matzah. Tosfot dit, non, c'est pas possible, parce que nous, lechem ba'inan, de matinal le ores vedochen, donc il resterait rien. Et donc, ça prouve que c'est pas des bikurim. C'est ça comme ça qu'il faut comprendre. Mais c'est ça qui manque. C'est sous-entendu. Alors là, il faut ça. Mais si c'est pas bikurim, si ces 3-là ne sont pas les dérivés, ouais. Alors là, on aurait dû répondre, ok, t'as raison pour Chita et Sohora, et je ne peux faire des matzot avec les 3 dérivés. Oui, mais c'est contraire au din. Rabbi Akiva est d'accord que Chita ou Sohora peut être offert. Il n'a pas voulu dire une chose pareille. Il a préféré dire matzot. Non, non, parce que la Gemara a attaqué Rabbi Akiva en disant, mais toi, Rabbi Akiva, tu reconnais qu'on peut prendre de Chita ou Sohora? Tu es le premier à utiliser de Chita ou Sohora dans tes matzot à Pessah. Alors, sois cohérent avec toi-même. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il dit, moi j'ai matzot riva. C'est pour ça. Donc, alors ça, ce que je vous ai dit là, c'est la lecture du Maharsha, du Maharshal, de Chochmat Shlomo et du Beit Hadash, selon lesquels il y a une question et une réponse. Dans les anciennes éditions, ça c'est une correction qui a été apportée par le Chochmat Shlomo. Dans les anciennes éditions, c'était pas comme ça. Il y avait écrit, au lieu de Aleph Lamed, Im Tomar. Marsha. Et le Maharsha, il dit, mais je comprends pas la correction du Chochmat Shlomo, il faut retourner à l'ancienne
à l'ancienne édition, à l'ancienne lecture plutôt, à l'ancienne version, et il faut lire Im Tomar, et il n'y a pas de réponse. La question de Tosfot reste sans réponse. Et tout ça, ça fait partie de la question. Et il ne faut pas lire D à nous, mais V à nous. Ce qui donne, donc maintenant on va le lire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par le Chokhmat Shlomo, parce que d'abord c'est la Girsa qu'on a, et le Maharsha, on le retrouve derrière. Donc, Im Tomar, si tu poses la question, Im Ken, dans ces conditions que tu dis que tout ce qui est espèce ou qui peut être bikurim est exclu de la matzah, Notzi kol chameshet aminim, on devrait exclure tous les 5 minim, sheyesh b'milam bikurim, puisque tous les 5 peuvent être offerts en bikurim. Ve'anu lechem ba'ina, or nous on a besoin de lechem. De matina l'ores ve'dochen. Et donc la question c'est quoi? La question c'est, donc c'est pas possible de poser une question pareille, parce que ça serait contraire à la Torah. Et donc Rabbi Akiva n'avait qu'à répondre, mais je ne peux pas dire ça parce que c'est impossible. Alors, le Maharsha dit, donc la question reste sans réponse. Alors, mais en général, quand il y a écrit Im Tomar, il y a Yesh Lomar. Le Maharsha dit non, on trouve des fois Im Tomar sans Yesh Lomar, c'est rare, mais c'est possible. Alors, le Pnei Yoshua, il dit, on ne peut pas dire comme le Maharsha, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on dit comme le Maharsha, c'est-à-dire que Tosfot reste sur cette idée que les 5 sont offerts en bikurim, il n'y a pas de réponse à la question de Tosfot. C'est une question l'et nagar velar bar nagar de Ifarkine. Personne ne peut répondre. C'est pas possible qu'on reste sur une question majeure comme ça. Donc, il faut dire que la réponse, c'est que il y a une réponse dans Tosfot, et que la réponse sera, contrairement à la Vamina, que seul Chita ou Sora sont appelés en bikurim, mais les 3 autres ne sont pas bikurim, et le problème est réglé. Et c'est pour ça qu'il corrige, c'est pour ça que le Chokhmat Shlomo a corrigé. Donc le Pnei Yoshua valide la correction du Chokhmat Shlomo. Le problème, c'est que ni le Chokhmat Shlomo, ni le Maharsha ne savaient, c'est que nous avons un Tosfot à Rashba. Et dans le Tosfot à Rashba, il y a écrit comme le Maharsha, à la différence près, il n'y a pas écrit Ve'im Tomar, mais il y a écrit Teima. Et Teima, c'est un Teima sans réponse, c'est très courant dans Tosfot. Donc le fait que le Rashba, qui est un texte contemporain du Tosfot, dise Teima, montre effectivement que Tosfot lui reste sur cette idée que les 5 étaient offerts en bikurim, et que du coup on a un problème énorme dans cette soubia. Alors nous on a 2 solutions. Soit on dit que on dit comme le Maharshal et le Pnei Yoshua, pour répondre à la question de Tosfot, je veux dire comme ça, et sinon on reste sur une question. Et mais la question c'est quoi? C'était pas la peine de faire intervenir Matzot Riva. En fait, ça n'aurait pas changé grand-chose. Au lieu de dire Matzot Riva, il fallait dire c'est pas possible parce qu'on n'aurait plus de Matzot. Ça revient. C'est ça la question, elle n'est pas. Ça veut dire que c'était plus direct et facile d'attaquer là-dessus que de dire comme ça. Comment attaquer là-dessus? Non, pas attaquer, mais de répondre. De répondre. Non, ça on ne peut pas dire parce que l'objection elle est tout aussi directe et elle est encore plus puissante. Donc c'est juste ça. Pourquoi il a dit Matzot Riva? Il aurait pu dire mais c'est pas possible du fait qu'il n'y aurait plus de Matzot. Voilà. On a encore un Tosfot. I Matzot Riva filu bikurim nami. Si tu dis qu'il y a un ribouille qui vient dire que malgré le fait que la chita et la seora soient apportées comme bikurim, eh ben on peut quand même on peut quand même les utiliser quand ils sont pour la mitzvah de matzah, pourvu qu'ils ne soient pas bikurim eux-mêmes, simplement qu'ils appartiennent à l'espèce. Alors la Gemara avait dit, si tu dis matzot riva, alors il faut aller jusqu'au bout. Alors ça inclut même lorsque le blé a le statut de bikurim. Ne dis pas seulement que le blé, malgré le fait qu'il ait une espèce qui peut être faite bikurim, on peut l'utiliser. Dis même si elle est bikurim, on peut l'utiliser aussi. Théma le riz. Alors là, il y a un théma le riz. Le riz s'étonne, il dit de Neima, Ani Ribouille, le rabot, Yesh Bemino Bikurim. C'est la question qu'on avait posée tout à l'heure. Ani Miout, le Maed Bikurim. Pourquoi ne pas dire qu'on a 2 drachot qui sont antinomiques? On a une dracha qui nous dit que ça doit être, si c'est Bikurim, c'est pas soul.
Il y en a une dracha qui nous dit il faut inclure matzot, matzot riva, il faut inclure encore des catégories qu'on aurait pu exclure. Eh bien, on va faire une pshara, on va faire un compromis. On va dire ce qui est mamash bikurim, ça c'est trop bikurim, ça va pas. Maintenant, ce qui n'est pas bikurim mais qui pourrait l'être, aurait pu l'être, ça c'est kasher. Pourquoi ne pas dire comme ça? C'est ça la question qu'on avait posée d'ailleurs. Au lieu de dire je suis échec et mat. Yesh lomar, Tosfot répond. Là, il y a Théma et il y a Yesh lomar. Là, il y a Théma, il y a Yesh lomar, effectivement. Yesh lomar de Svaraou, c'est parce qu'il y a une logique derrière. Imarbinan ha, marbinan nami ha. Si on inclut l'un, on inclut l'autre aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas très logique de s'arrêter. Soit on considère que le fait que les bikurim c'est complètement incompatible avec la mitzvah de matzah. Alors le fait que l'espèce pour les bikurim devrait suffire aussi pour rendre pasoul. Pourquoi il faut faire cette côte mal taillée? D'autant que le hekesh, on peut l'utiliser pour autre chose. C'est ça qu'il faut rajouter. Parce que si on disait oui mais il y a un hekesh, on est obligé de tenir compte du hekesh. Alors là, on est coincé. Là, on serait obligé de faire. Mais dans la mesure où on a vu que le hekesh sert aussi à autre chose, pour que le maror, c'est des zraïm. Donc de toute façon, le hekesh, on en aura vu compte avec ça. Alors à partir du moment, si on disait que matzot riva, alors il faudrait aller jusqu'au bout. Et comme on ne va pas jusqu'au bout, donc du coup, puisque Rabbi Akiva, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Puisque Rabbi Akiva est d'accord qu'on ne peut pas utiliser des matzot qui sont bikurim, alors ça prouve quoi? Ça prouve que le hekesh, on ne le fait pas, et qu'on va utiliser une autre dracha pour exclure les bikurim. Qu'est-ce qui s'est pas très bien compris? Qu'est-ce qui s'est passé entre la question et la réponse de Tosfot? Pourquoi dans la question il pensait qu'on ne pouvait pas tout inclure, qu'on pouvait faire une côte mal taillée, en deux, et dans la réponse il dit que non. Pas tellement au début c'était drachot. Au début c'était la technique des drachot. J'ai deux drachot antinomiques. Je fais une pshara, compromis entre les deux, et après il rajoute une svara. C'est pas mistaber. Le résultat qu'on obtient n'est pas mistaber. Alors ça dépend. Si j'ai pas d'option, au contraire, je suis coincé par la technique. Mais si j'ai une possibilité contraire, c'est pour ça que j'ai rajouté cette idée, le hekesh, le hekesh peut servir pour autre chose. Alors c'est plus mistaber de faire comme ça. Voilà. Alors on revient à l'Agmara. L'Agmara avait dit Adarbe Rabbi Akiva s'est rétracté. Et Rashi avait rajouté, mais il est d'accord que les matzot ne peuvent pas être bikurim. Mais il ne les déduira pas du hekesh avec maror, il va les déduire comme Rabbi Yossi Aglili de Moshe Techel. D'où Rashi a sorti ça. On regarde ce que l'Agmara dit, d'où on sait que Rabbi Akiva s'est rétracté, il faut aussi le démontrer. De Tanya, voilà une braïta de laquelle on va faire apparaître que Rabbi Akiva s'est rétracté. Donc une nouvelle braïta. Excusez-moi, juste sur le Rashi, vous dites toujours que quand Rashi dit quelque chose qui est ultérieur, c'est parce que j'ai besoin pour la compréhension tout de suite. Mais si j'avais pas besoin pour la compréhension tout de suite, il a juste expliqué qu'il s'était rétracté, t'es pas obligé de me dire qu'il va accepter la réforme majoritaire, j'ai compris. Est-ce que ça m'intéresse pas à ce stade-là pour comprendre qu'il s'est rétracté, on le voit avec le raisonnement, et qu'il est obligé de se rétracter. Enfin, je sais pas, c'est ce que vous dites. Si, parce que sinon, ça laisserait entendre que Rabbi Akiva, il est collègue sur le din de Rabbi Yossi Aglili. Et ça, donc ça nous mettrait dans une mauvaise piste, on aurait une mauvaise compréhension des choses. S'il a dit Rabbi Akiva s'est rétracté, donc il n'a plus le hekesh, donc ça veut dire qu'on peut utiliser des bikurim comme matzah. Mais c'est pas le cas. Oui, mais c'est pas le cas. Mais la question du raisonnement, mais pas du dit. Voilà. Oui, mais la question, c'est que est-ce qu'à ce stade, j'ai besoin d'avoir cette. Oui, pour ne pas me retrouver, Rachid soutient l'étudiant en permanence. Il lui évite les fausses pistes. Et donc voilà, tout simplement. Alors, de Tanya, troisième ligne à partir du haut de la page. Yachol, Yetse Adam, Yedechovato Bebikurim.
On revient à la même question. J'aurais pu croire qu'un homme peut s'acquitter de la mitzvah de matzah avec des bikurim, avec des prémices. Talmud Lomar, Bochol Moshvotechem Tochlu Matzot. C'est pourquoi le verset a dit, vous mangerez des matzot dans toutes vos habitations. Matzah nechelet Bochol Moshavot. La matzah doit pouvoir être mangée dans toutes les habitations. Yatsu bikurim, ce qui exclut les prémices. Shenane Chalin Bochol Moshavot, qui ne peuvent pas être mangés dans toutes les habitations. Et là, Birushalayim, mais exclusivement à Jérusalem. Jusque-là, c'est mot à mot pratiquement ce que disait Rabbi Yossi Aglili. Mais vous remarquerez que c'est anonyme. La Braïta n'a pas d'auteur. On continue, c'est pas fini. Yachol she'ani motzi af maaser sheni. J'aurais pu croire que si on fait cette dracha de Moshvotechem pour exclure les bikurim, j'exclus aussi le maaser sheni. Bon, alors, il faut faire un rappel en arrière. Qu'est-ce qu'on a dit sur le maaser sheni? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme matzah à Pessah ou pas? Machloket Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Aglili avait dit, comme il dit lechem oni, et qu'on va d'après ce qu'on entend, pas d'après ce qu'on l'écrit, mais la manière dont on entend oni, c'est le deuil. Donc il faut que ce soit un pain qu'on puisse manger en état de deuil. Donc ça exclut le maaser sheni. Alors que Rabbi Akiva, il dit, mais pas du tout. Les Khemoni, ça vient pour autre chose. Et ça vient pour Matzah Ashira, pour exclure la Matzah Ashira. Et donc, le maaser sheni, on peut l'utiliser. C'est Rabbi Akiva ici. Ah, peut-être. En tout cas, ça peut être Rabbi Akiva. Le Yachol, ça peut être Rabbi Yossi Aglili qui parle. C'est déjà, voilà. C'est quelqu'un qui pense que maaser sheni peut être utilisé à Pessah. Et donc là, il pose la question, si tu fais la dracha de Moshvotechem, est-ce que le maaser sheni peut être mangé partout? Par définition, non. La Torah dit, tu devras l'amener à Jérusalem. Et si tu ne peux pas l'amener à Jérusalem parce que c'est trop encombrant, alors qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes sur de l'argent, tu vas à Jérusalem, et avec l'argent, tu rachètes quelque chose à manger, et à ce moment-là, tu le mangeras avec la doucha de maaser sheni. Donc c'est pas mangeable au Chol Moshvotechem. Donc ça devrait exclure. Donc c'est ça la question. Yachol she'ani motzi af maaser sheni. J'aurais pu croire que de la même façon, je dois exclure aussi la seconde dîme. Il y a un Rashi là-dessus, regardez. Af maaser sheni birushalayim. Le maaser sheni qui ne peut être mangé qu'à Jérusalem. Ho'il ve'non echal b'chol moshavot me'ata mishevio l'Yerushalayim. Alors Rashi rajoute quelque chose. Étant donné qu'il ne peut plus être mangé partout, me'ata. À partir de maintenant. C'est quoi à partir de maintenant? À partir du moment où il l'a amené à Jérusalem. Oui, alors, parce qu'en fait, quand j'ai dit, oui, parce qu'en vérité, quand j'avais dit que le maaser sheni peut être mangé qu'à Jérusalem, mais en fait, j'ai dit moi-même que si on ne peut pas l'amener à Jérusalem, on peut le racheter. Donc finalement, on peut dire qu'il est nechal b'chol hamoshavot. C'est pas comme les bikurim. J'ai un maaser. Non, mais j'ai un maaser sheni, d'accord, mais j'ai la potentialité de lui enlever cette kedusha. Bikurim, je peux pas. Bikurim, je peux pas, mais le maaser sheni, il a tout maaser sheni qu'il est, j'aurai la possibilité là, évidemment, s'il reste maaser sheni, je vais le manger à Jérusalem, ça c'est sûr. Mais je ne veux pas l'exclure de Kol HaMoshavot, parce que je dis, si j'avais voulu, j'aurais pu le racheter et je l'aurais mangé n'importe où. Ça s'appelle plus maaser sheni si vous le rachetez. C'est pas grave, il y a une potentialité. Cette farine-là, je peux la manger, c'est tout ce que la Torah demande. Elle ne demande pas qu'avec le statut qu'elle a actuellement. Est-ce que cette farine-là, je peux la manger? Oui, je peux la manger, tant qu'elle n'est pas à Yerushalayim. Mais là maintenant, Rashi m'explique que la question, oui, mais la question elle est plus corsée. Parce qu'on a dit qu'on est à Yerushalayim. Une fois qu'on est amené à Yerushalayim, on ne peut plus la racheter. Et là, on ne peut plus la manger ailleurs. Là, vraiment, on est bloqué. C'est ça la question. Donc c'est ça que Rashi dit. Mishevio l'Yerushalayim, shuv eno yachol lechalel lechol bachutz. Une fois que le maaser sheni, que la seconde dîme, elle a été amenée à Jérusalem, on n'a plus la possibilité de le racheter ou la racheter pour ensuite la manger à l'extérieur. Kede amrinan me masechet makot, comme on le dit dans le traité Makot, mechitza liklot midrabanan. Mechitza, c'est-à-dire les murs de Jérusalem, liklot,
comme Klita, absorbe le Maaser Sheni, Midrabanan. Ça veut dire quoi absorbe? Mishekaltu mechitzot, à partir du moment où il a été abrité par les mechitzot, ou kaltu, où il a été intégré, ministère de l'intégration, il a été intégré dans les mechitzot de Jérusalem, Shuv eno nifde, il ne peut plus être acheté. Ça veut dire que Minatora, on pourrait le racheter. Alors là, c'est un problème. Effectivement, Rashi a dit que cette impossibilité de racheter, elle n'est que de Rabbanan. Elle n'est pas d'Oraïta. Alors là, il y a une problématique, parce que dans ce cas-là, c'est Midoraïta, c'est Nechal Moshvatecher, donc on devrait pouvoir le manger. Donc je laisse de côté cette question, parce qu'elle va être soulevée par Tosfot. Et donc quand on abordera le Tosfot, on reviendra sur ce Rashi. C'est une très bonne remarque, effectivement. Alors, on continue encore. Alors, on revient à la Gemara. Donc, j'aurais pu croire que je dois exclure le Maaser Sheni, parce qu'une fois qu'il est arrivé à Jérusalem, on n'a plus la possibilité de le racheter et de le ressortir pour le manger. Talmud Lomar, Matzot, Riva. Alors là, j'utilise le riboui de Matzot pour dire non, Maaser Sheni, on va, malgré le fait qu'il n'est pas mangeable au Chol Moshavot, ben je vais quand même l'autoriser pour la mitzvah de matzah, contrairement au bikurim. Alors, Gemara dit, c'est pas logique. Ou maraïta, le rabot maaser sheni, ou le otsi bikurim. Pourquoi tu fais une différence? Pourquoi pour le maaser sheni, tu dis, celui-là, il n'est pas mangeable dans les moshavot, mais c'est pas grave. Et les bikurim, c'est grave. Quelle différence? Vous avez déjà dit une différence, que dans maaser, il y a une possibilité de manger dans le moshavot. Non. Il y a un potentiel, il y a juste quand ça rentre en... Mais c'est ça qu'on parle. On parle quand il est à Yerushalayim. On parle uniquement du Maaser Sheni qui est arrivé à Jérusalem. C'est celui-là dont on dit qu'on pourrait plus le manger. On ne pourrait plus l'utiliser pour la mitzvah de matzah. Alors maintenant on dit on peut quand même. Mais pourquoi on peut quand même? Puisqu'on peut plus le manger nulle part ailleurs. Réponse. Marbeani Maaser Sheni sheyesh lo eter b'chol moshavot. Non, il y a quand même, une solution à laquelle on n'avait pas pensé. Il y a un cas où on pourra quand même manger ce Maaser Sheni hors de Jérusalem. Comment ça? Que de Rabbi Elazar, conformément à l'enseignement de Rabbi Elazar. Ou Motzi ani bikurim, she'en lahen eter b'chol moshavot. Alors que pour les bikurim, il n'y a absolument aucune exception. Alors, c'est quoi Rabbi Elazar? On regarde dans Rashi tout de suite. Qu'est-ce qu'il va nous dire Rabbi Elazar? On va le démontrer dans la suite de la Gemara. Mais Rashi nous l'explique déjà, par anticipation, pour nous aider et soutenir l'étudiant, comme d'habitude, que Rabbi Elazar, de Imnitma, si le Maaser Sheni est devenu tamé, on avait du Maaser Sheni à Jérusalem, qu'on ne pouvait pas racheter, une fois qu'il est arrivé à Jérusalem, on n'a pas le droit de le racheter, midrabanan, mais il est devenu tamé. Il y a un rat mort qui l'a touché. Et on ne peut plus le manger maintenant. Imnitma podimoto. Là, on peut racheter. Et à ce moment-là, une fois qu'il est racheté, uchmiloto b'chol makom. Ilkach ki lo nitma nami velo nifde nafik be. Le matzot riva, sans lui, j'aurais pas pu le dire. Parce que là, je parle d'un Maaser Sheni qui n'est pas nitma. Mais puisque j'ai un matzot riva qui me dit, tu peux être marbé un petit peu, quelque chose qui est un petit peu nechal b'chol hamoshavot, je dis là, j'ai une ouverture. Parce que si ce Maaser Sheni-là, imaginons qu'il devienne tamé, hop, on pourrait le racheter. Donc c'est ça que la Torah veut rajouter en plus à la liste de ce qu'on peut utiliser comme matzah. Voilà. Excusez-moi, mais quand vous avez dit que là, il soutient l'étudiant pour dire un peu comme c'était avant, je ne pense pas que ce soit exactement comme avant, parce que là, quand on a dit qu'il y a des Rabbi Elazar, on ne comprend rien. Ouais. Oui, alors que tout à l'heure, c'est pas la même chose. Oui, mais là, donc là j'ai dit. Là, c'est absolument nécessaire. D'accord. Donc l'essentiel, c'est que vous soyez satisfait que là, c'était nécessaire. C'est tout ce que j'avais besoin. Ok. Alors, on revient à la Gemara. Qu'est de Rabbi Elazar? D'Amar Rabbi Elazar, plutôt. Donc c'est entre parenthèses parce qu'il y a écrit Eliezer, et c'est pas Eliezer, c'est Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Minayin le Maaser Sheni shenitma shepodin oto afilu b'Yerushalayim. D'où je sais qu'un Maaser Sheni qui a été rendu impur, qu'on a le droit de le racheter, même lorsqu'il est déjà à Jérusalem. Talmud Lomar,
C'est pour ça que le verset a dit Ki lo tuchal se'eto. Donc de quoi il s'agit? Lorsque la Torah nous dit, lorsque tu auras du Maaser Sheni, que tu es loin de Jérusalem, et donc théoriquement tu devrais l'apporter à Jérusalem, mais tu ne pourras pas le porter parce que c'est trop encombrant, alors tu le rachèteras sur de l'argent. Et là, donc au sens pshat, au sens obvis, se'eto, ça vient de nasso, qui veut dire porter. L'otuchal se'eto. Mais lui, il fait une dracha. Ve'en se'et et la achila. Dans un deuxième sens, le mot se'et peut vouloir dire tu ne pourras pas le manger. Donc, quand est-ce que je ne peux pas le manger? S'il est impur. Et de là, on apprend que ça veut dire que s'il est impur, j'ai aussi le droit de le racheter. D'où je sais que... alors, il y a un Rashi, se'eto, que chez l'otuchal le'ochlo, quand tu ne peux pas le manger, que gonze shenitma, comme celui-là qui est le Maaser Sheni qui a été rendu impur, la suite du verset c'est venatata kesef, tu donneras l'argent et tu l'amèneras à Jérusalem. Ne tata ba kesef, tu l'échangeras contre de l'argent, et puis après tu emmèneras cet argent dans ta main et tu l'emmèneras à Jérusalem. D'où je sais, je reviens à la Gemara, que en se'et la achila, sheneemar, vayissa mas'et, me'et panav. À propos de qui ça a été dit? Pardon, j'ai mal lu. Vayissa mas'ot me'et panav alehem. Il s'agit de qui? Yosef, lorsqu'il a fait des cadeaux à ses frères, après s'être fait reconnu par eux et les a renvoyés en Égypte, il leur a fait des provisions. Vayissa mas'ot me'et panav alehem. Il a donné des provisions pour eux. Va terev masad binyamin mi masot kulam chamesh yadot. 5 fois plus. Et donc il leur a donné 5 fois plus. Va yishtu va yishkuru imo. Ils ont bu et alors excusez-moi là, il s'est pas encore fait connaître. C'était au moment où il les a reçus chez lui, je crois. Ouais. Puisque là il a donné va yishtu va yishkuru imo. C'était encore avant. Donc quand il les a reçus chez lui, avant de se faire reconnaître par eux, il a quand même mis des choses à manger sur la table. Hein? Après, il y a la gevia. Après, il y aura encore le gevia. Donc on est encore très loin de sa reconnaissance. Mais quand il les avait reçus chez lui, il les avait mis sur la table après l'ordre d'âge et il avait donné, mis des grosses provisions à manger sur la table. Alors, on va juste terminer la Gemara. Man shmatle de Amar, le Maaser Sheni nafakbe. De qui as-tu entendu qu'il pense qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah avec du Maaser Sheni? Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Vekam ma'et le ou le bikurim, mi bechol moshvatechem. Donc cet auteur n'avait pas. Maintenant, on est en train d'identifier qui est l'auteur de cette braïta. Cette braïta pense qu'on peut utiliser du Maaser Sheni. Qui avons-nous vu qui pense qu'on peut utiliser du Maaser Sheni? C'est Rabbi Akiva. Ce même Rabbi Akiva dit dans cette braïta que Bikurim, c'est pas soul, ni bechol moshvatechem. Shma mina adarbe. Là, j'ai la preuve qui s'est rétractée. Rashi encore. Man shmatle roulé Rabbi Akiva. Alors Rashi nous dit où est-ce qu'on a entendu que Rabbi Akiva disait ça? Le Ebe Braïta Kamaïta. C'était plus haut, dans la toute première Braïta qu'on avait citée, où il y avait une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Aglili. Vekamema et le Bikurim, mi bechol moshvetechem. Et on voit dans cette nouvelle Braïta qu'il exclut les Bikurim, mais de où il les exclut? Du fait qu'il y a écrit dans toutes vos habitations. Velom et Ekesh Matzah ou Maror. Il n'utilise plus le Ekesh de Matzah ou Maror. C'est donc la preuve qui s'est rétractée. C'est une braïta qui est postérieure à sa rétractation. Et donc cette braïta-là, elle est postérieure à ses rétractations, exactement. On reviendra là-dessus, Mirtze Hashem, parce qu'il y a encore des tosfot sur ce Inyan-là. On a déjà une première approche. Et que Masset, c'était la nourriture, parce que la fin du passage qui parle de Vaïshtou. Non, déjà avant, ils étaient à la table en train de manger. Vayavu lechol lechem, c'est écrit comme ça. Vaïshtou, Vaïshkou, c'est la première fois que lui a bu depuis la Mechira. Oui, non mais on dit là-bas qu'il les avait mis autour de la table pour leur donner à manger.
Même que les Égyptiens sont partis Mais parce que nous, on sait les que c'est Égyptiens les- ne mangent pas de ce que les Hébreux Ouais, mangent. parce que, Et c'est là qu'il y a écrit, je mais pense. Tovar, Tevar, mais ils ont pas, c'est pas du masque. Non, mais c'est pas là-bas que c'est écrit, j'ai pas vérifié. Rabbi Hanania ben Akash